Sionlé. Il s'agit donc de l'expression de reconnaissance des efforts du président président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces efforts qui ont permis vraiment aux Tchadiens de revenir à l'ordre constitutionnel. Comme je le disais, étant facilitateur choisi, il a été désigné, je le disais. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous élève à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad. Merci. Matondi. Merci. Matondi Makonzia. Matondi. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Excellences, Monsieur le Président de la République du Tchad, cher Mamat, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde humilité et une grande reconnaissance que je reçois aujourd'hui cette décoration, signe de l'amitié et de la coopération entre nos nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure
sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Face aux défis politiques et sécuritaires, nous avons su trouver en nous la force nécessaire de promouvoir un dialogue constructif et inclusif visant à instaurer une paix durable. Ce succès ne saurait être attribué à un seul individu, mais à la synergie des efforts conjugués de tous les acteurs impliqués, du gouvernement tchadien aux citoyens, en passant par les institutions régionales et internationales. En ma qualité de facilitateur de la CEEAC, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de leaders dévoués et de citoyens résolus à faire prévaloir l'intérêt national au-dessus des divergences. Cet état d'esprit s'est illustré dans le chef des autorités de transition par plusieurs initiatives courageuses et salvatrices, notamment la levée des mesures de suspension contre un nombre de partis politiques, la prise de la mesure de la grâce présidentielle en faveur des personnes condamnées, la promulgation de la loi d'amnistie, le retour des exilés politiques et leur intégration dans les institutions de la transition, etc. L'aboutissement de ce processus a été marqué par l'organisation des élections présidentielles du 6 mai 2024, la prestation de serment et l'investiture le 23 mai 2024 du président Mahamat Idriss Déby Itno en tant que chef d'État démocratiquement élu de la République du Tchad, mettant ainsi fin à 3 années de transition. Cette expérience a été pour moi une leçon précieuse de résilience et de patriotisme. Nous avons ensemble démontré que lorsque les Africains se lèvent pour défendre leurs idéaux de paix, de justice et de développement, aucun obstacle n'est insurmontable. Je voudrais rendre hommage au peuple tchadien, dont la résilience et la détermination dans la quête de la paix et de la stabilité demeurent une source d'inspiration pour toute notre région. Votre engagement, votre patience et votre volonté de dialogue ont été essentiels pour franchir les étapes difficiles de ce chemin vers la stabilité. À vous, chers frères et sœurs tchadiens, je dis merci pour votre courage et votre foi en un avenir de paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, alors que nous célébrons cette reconnaissance, il est crucial de rappeler que la paix et la stabilité sont des processus continus qui nécessitent notre vigilance et notre engagement constant.
Le chemin vers la paix est souvent parsemé d'embûches. Il est donc impératif que nous restions engagés dans nos efforts pour instaurer un avenir meilleur pour tous les peuples d'Afrique. C'est ensemble, par notre solidarité et notre détermination collective, que nous pourrions transformer ces espoirs en réalité tangible. Cette décoration est en ce sens un appel à poursuivre notre engagement. Elle nous rappelle l'importance de l'unité et de la coopération régionale dans la réalisation de nos objectifs communs. Chaque pas vers la paix, chaque effort pour la réconciliation et chaque geste de solidarité renforce notre conviction que l'Afrique peut et doit devenir un havre de paix et de développement. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes pairs de la CEEAC pour leur confiance et leur soutien constant. Leur coopération a été cruciale dans l'accomplissement de cette mission. À nos partenaires internationaux, je réitère notre gratitude pour leur accompagnement et leur soutien inestimable dans ce parcours. Je voudrais ici adresser un message particulier à la jeunesse tchadienne. Vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Votre énergie, votre détermination et votre aspiration à un monde meilleur sont les fondements sur lesquels se construira le Tchad de demain. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère. Pour finir, permettez-moi de dédier cette décoration à toutes celles et ceux qui œuvrent, souvent dans l'ombre, pour la paix et la stabilité sur notre continent et dans notre sous-région. Et ici, je mets un accent particulier à deux personnalités qui m'ont accompagné en étant très efficaces dans l'ombre, justement. Il s'agit de celui que j'appelle affectueusement notre président, le président de la commission de la CEEAC, M. Verissimo, et un de nos valeureux ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Didier Mazenga. Je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont été d'une aide inestimable dans cette mission noble qui m'a été confiée. Puisse cette reconnaissance renforcer notre détermination collective à bâtir un avenir meilleur pour nos peuples. Que Dieu bénisse la République du Tchad, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous passons à la décoration, mais en attendant, nous invitons le protocole et la chancellerie de préparer la décoration. Nous invitons leurs excellences, les deux présidents, de descendre.
bon, si on l'est, il s'agit donc de l'expression donc de reconnaissance des efforts du président président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces efforts donc qui ont permis vraiment aux Tchadiens de revenir à l'ordre constitutionnel, comme je le disais, étant facilitateur choisi, il a été désigné, je le disais. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous élève à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad. Merci. Matondi. Merci. Matondi Makonzia. Matondi. Voilà, je le disais tantôt, le président donc congolais qui a été désigné en date du 25 octobre 2022 lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale comme facilitateur au processus de transition au Tchad, qui voit ses efforts aujourd'hui récompensés et aussi surtout avec cette récompense. Il faut dire que c'est avec cette reconnaissance du Grand Croix de l'Ordre national du Tchad, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, obtient déjà le troisième de la prospérité. voilà. Le président congolais qui, avec ses prix, je le disais, il compte déjà 3 signes de reconnaissance hors de son pays, à savoir l'ordre des mérites. Président de la République, Bikar Mahamadi Brisdelino, le buffet ouvert. Voilà, je le disais, le buffet est ouvert, le buffet qui est offert donc en l'honneur de l'invité de l'hôte du Tchad. Et je le disais, le président donc congolais qui obtient déjà pour la 3e fois un prix hors de son pays. Le premier, c'était l'ordre de mérite centrafricain. Le deuxième, c'était la médaille Amilcar Cabral de Guinée-Bissau. Et encore une fois, ce soir au palais Toumaï, c'est donc la grande... Voilà, la grande croix de l'ordre national du Tchad. Ce qui prouve combien de fois cet homme qui a dirigé l'Union africaine, étant donc le président de l'UA entre 2021 et 2022, est vraiment
je le disais, est vraiment un digne fils du continent africain à travers ses efforts inlassables pour la paix à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que c'est ainsi et un signe d'expression de reconnaissance des plus hautes autorités du Tchad qui ne veulent pas du tout rester indifférents par rapport à tous ces efforts que cet homme, ce président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donc fourni. Et c'est pour vous dire également que le président de la République démocratique du Congo, à savoir Félix Antoine Tshisekedi, est déjà à son deuxième mandat. Et, il a été réélu. La dernière fois, c'était le 23 décembre 2023 et il a prêté serment, c'était le 9 janvier 2024. Donc, il amorce le deuxième mandat voilà le deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. En attendant, je vais vous laisser suivre donc ce qui se passe ici dans la salle pour témoigner donc l'expression de reconnaissance donc des plus hautes autorités du Tchad vis-à-vis de leurs hôtes. Vous avez suivi tout comme nous les déclarations de deux hommes qui ont été modestes en reconnaissant chacun que si le Tchad est arrivé à ce niveau, c'est grâce à l'effort d'autres personnes qui ont été et qui ont aussi contribué dans l'ombre pour la réussite du retour à l'ordre constitutionnel au pays de Toumaï. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est tout ici. On va vous laisser donc suivre tranquillement ce qui se passe ici dans la grande salle.